Donc, l'Antéchrist développe aujourd'hui dans la société humaine les sciences occultes, dont la plus dangereuse, mais la plus subtile, c'est la franc-maçonnerie. Si vous connaissez des francs-maçons, faites-les venir, je vais les aider. Je ne les condamne pas. La rose-croix, c'est une forme de sorcellerie. On apprend à utiliser son esprit. Parce que toutes les capacités et possibilités spirituelles, on parlait d'énergie qui est en l'homme, c'est son esprit. Voilà. Et là où les chrétiens africains charismatiques, entre guillemets, doivent réviser leur position, je vous ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas chrétiennes, mais je n'ai pas utilisé le mot diabolique. Les Africains n'ont pas une relation directe avec le diable, contrairement à ce qu'on croit. Vous voyez, je vais vous dire qu'on a tellement peint les Africains noirs que finalement tout ce qu'ils font est noir. Malheureusement, le courant pentecôtiste n'a pas aidé les Africains. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'approche catholique. L'approche catholique, c'est quoi? C'est s'interroger et interroger Dieu. Moi, avant d'entrer dans la deuxième, troisième année de ma thèse, je ne peux pas affirmer ce que je suis en train de filmer parce que pour moi, tout est diabolique. Hein. Vous allez comprendre que la société africaine a été diabolisée. C'est-à-dire nos structures, nos systèmes ont été diabolisés après. Je vous l'ai dit, dans un village de 1000 personnes, il n'y a que 4 qui sont sorcières. Pas plus. Pas plus. Alors que ça paraît comme... Et c'est pour ça qu'il y a des faux féticheurs, il y a des faux sorciers, il y a des gens qui jouent comme s'ils sont sorciers. Attendez, je vais vous raconter l'histoire. Hein. Le jour où vous rencontrez le cardinal Jean-Pierre Coutois, racontez cette histoire. Il m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps. Il dit quand il a 8 ans. 8 ans, il fréquentait Blocos. Un jour, il voyait quelque chose dans l'école et puis il est sorcier. Il dit, je suis sorcier. Et puis il fait des choses. Donc tout le monde croyait qu'il était sorcier. Dans les vies, on dit, cet enfant-là, ne le touchez pas. Donc quand il demande quelque chose, tu donnes. Il dit, donc je profite. Donc, il joue au sorcier. Même les maîtres, même les villageois, tout le monde avait peur. Tout le village avait peur de lui. Ils sont dit à ton papa, mais ils ont dit à son papa, mais ton enfant est sorcier. Son papa appelle, il paraît que oui, papa, je suis sorcier. Son papa quoi? Non, je peux vous le dire. C'est vrai que l'adoration de génie, c'est ça qui est le vrai poison de l'Afrique. C'est-à-dire que le diable est subtil. Parce que c'est un peuple qui aime la vie. Les Africains savent l'existence de Dieu. C'est le diable par le génie, parce que les génies sont les démons, hein, ça je vous le dis carrément, hein, sont les démons, et c'est pas ignorance qu'ils font des sacrifices au génie, et comme le dit l'apôtre Paul, les sacrifices qu'on fait, on les fait aux démons. C'est là le côté. Mais quand vous essayez de comprendre qui entretient ces sacrifices, dans un village de 3000 personnes, il y a 1 ou 2. Chez moi, dans mon village à Tobro, il y avait une qu'on appelle Nana. Le 3e jour de la fête des Ignames, d'abord la veille du 3e jour, le village est rempli. On allait là-bas, on allait pour la fête d'Igname. Bon, comme ça, on revient. Mais c'est rempli quand vous parlez aux vieux. Dit non, mais tout le monde est venu fêter. Le 3e jour, démonstration de force et de puissance. Tu sens l'atmosphère change. La danse, le rythme change. Toi-même tu trembles. Et la vieille pas, et puis elle parle.
Non, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle les prêtres ou des prêtresses. Vous voyez, c'est là où le diable a eu les Africains, parce que c'est pas la culture, c'est pas du culturel, c'est du cultuel, un culte. Même quand on dit on verse les trucs, c'est ça. Mais ça, c'est la partie secondaire de la vie des Africains. Ils le font à des moments clés. Quand il y a un malheur, quand il y a une épidémie, quand il y a quelque chose, quand il y a une fête. Mais ça veut dire que tu sens que ce sont des choses qui sont venues se greffer comme les chrétiens. Hein. Quelqu'un qui peut prier puis après t'escroc, ça arrive ça. Voilà, il prêche puis après l'escroc, il devient bizarre, il dévie. C'est une déviation. Si nous donnons Jésus-Christ aux Africains, parce qu'ils connaissent Dieu, ils savent l'existence de Dieu, mais appeler, c'est-à-dire le nom de Dieu à partir de Jésus, là ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. On fait faire comme ça. Quand les chiens voulaient, on déféquait, on fait comme ça. Et puis ça calait. Oui, mais est-ce que ça c'est sorcellerie? C'est pas chrétien? Mais c'est ça, c'est la force de l'esprit. Oui, c'est tout. On calait comme ça, et puis tu vois le chien, il tourne et puis on était content. Hein. On dit ça y est, ça marche. La force de l'esprit. Et les Africains sont experts en ça. Maintenant, je vous ai dit, ils mettent beaucoup de choses autour. Voilà l'Afrique. Comment faire pour débarrasser des Africains? Parce que cette chose, il peut maintenant mettre la méchanceté pour bloquer quelqu'un. Voilà, c'est ça le problème. Donc le mal existe dans le monde, voilà. Mais je veux que nous ayons un autre regard sur l'Afrique. Pas un regard pas comme les autres nous regardent. Et vous allez comprendre que quand les Africains vont se sentir, quand ils sauront qu'ils sont compris, parce que si vous allez que vous dites tout est diabolique, donc je suis né dans le diable donc. Non, et la déviation est là. La déviation, c'est l'adoration des génies. La déviation, c'est les sorciers qui pénétrant dans ce monde spirituel, a vu toutes ses capacités et prend ça pour tuer l'autre. Mais je crois que le blanc qui a regardé un jour qui dit « Je peux fabriquer un appareil volant, imitant l'oiseau naturel. » C'est aussi par la force de l'esprit. Voilà. Vous voyez la différence, non? Il n'y a pas dit non, je peux regarder la tête de quelqu'un et puis ça va exploser. Bah! Voilà. Ça. Moi, je n'appellerais pas ça la sorcellerie blanche ou la sorcellerie noire. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Mais, c'est-à-dire que, regardez on dit, rien de grand et de beau ne se fait sans passion. Et quand vous travaillez intellectuellement sur des sujets, vous allez très loin dans la réflexion. Vous voyez, ça veut dire que c'est comme si vous dépassez les capacités habituelles. Si c'est 20%, vous allez à 30-40%. On dit, ah, mais vous êtes un génie, vous êtes intelligent. Ou bien des enfants, moi j'ai vu un enfant dernièrement qui a 10 ans et qui est en 5e ou quoi, je sais pas moi. C'est pas sorcier. Il sait utiliser les capacités qui sont en lui. Voilà. Et or, l'humanisme athée te dit que non, c'est un pouvoir que l'homme a. Et donc, l'homme peut l'orienter comme il veut. En ce moment-là, tu es dans l'occultisme. Vous voyez la différence? L'occultisme. Ça veut dire que là, il y a la séduction du diable qui est là déjà. Et l'homme ne doit pas chercher à utiliser au pouvoir que ce que Dieu lui donne. Sauf que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Vous voyez, à la limite, je vous explique un peu les différents paliers pour comprendre que les Africains sont naturellement puissants.